était une fois ma rencontre avec Silvio Ariola. À l'époque, c'était mon professeur et je savais pas encore à quel point cette rencontre allait marquer ma pensée, autant dans mon jeu que dans ma façon d'observer le monde. Silvio, c'est quelqu'un qui t'invite à aller ailleurs, à quitter l'évidence, à plonger dans ce qui se passe ici, dans les mots, dans le concret, dans ce que tu réalises maintenant. Ses voyages en Amazonie ont nourri cette manière d'aborder le jeu, une relation au vivant, à son intuition, au degré de conscience. Silvio m'a poussé à réfléchir autrement, à faire confiance à ce qui surgit. C'est un interprète, un créateur, un réalisateur, un photographe, un professeur, qui développe sa démarche artistique singulière, habitée, profondément incarnée. Dans cet épisode de Nomade, je vous invite à voyager à travers cette rencontre. Bienvenue dans l'univers de Silvio Ariola. Tout tourne. OK. Nice. Yay! Merci. Attention, ne pas trop reculer pour Julie. C'est ça. C'est comme ça. Wow! Ce studio-là, il l'utilise pas. Ah, ouais. Ouais. Une sorte d'aquarium. La première question que je vais me poser, c'est, mettons, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, Ouais. pas dans le milieu, là. Mettons, tu vas en voyage, puis quelqu'un fait... T'es qui, genre? Comment toi, tu te présentes? Hey, c'est une bonne question. Mais tu sais, soit ça a évolué Ouais. avec le temps. Puis, tu sais, là, je dis que je suis multidisciplinaire, mais tu sais, je suis un acteur de vocation. Tu sais, ma vocation, c'est le jeu. Ouais. Mais je suis multidisciplinaire parce que, tu sais, je fais de la vidéo, du montage, de la réalisation. Mais je suis acteur de vocation, tu sais, je le dis, là. Tu touches à tout, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais puis ce que j'aime dans la vidéo, c'est que c'est ça, il y a de la musique, il y a du son, il y a du rythme, il y a de l'image, il y a de la peinture, il y a du jeu, il y a de l'écriture. En tout cas, j'aime bien ça aussi. Tu fais-tu de la peinture? Ah non, pas de peinture, mais je le fais avec mon appareil photo puis ma Blackmagic 4K. Donc, c'est une manière pour moi de faire de l'art visuel. Puis j'ai mon appareil photo aussi, juste pour m'habituer à cadrer, pour essayer de raconter déjà une histoire juste dans une image fixe. Quand même difficile. Ouais. Puis, mais c'est passionnant, je trouve. Cadrer, raconter des petites histoires juste avec un cadre. C'est ça. Puis sentir peut-être le monde invisible. Peut-être, j'aime bien ça. Tu sais, la poésie, quelque chose qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours quotidienne. Avec une image, des fois, on peut peut-être révéler des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai. Fait que c'est ça. Mais c'est un grand plaisir pour moi parce que le théâtre, c'est le fun. Je suis un homme de mots, j'aime ça parler, mais il y a quelque chose qui me manquait dans juste l'image, créer de l'image, faire de l'art visuel. Je trouve qu'il y a un autre, comment je pourrais dire, une autre facette de mon âme artistique qui vient s'accomplir ou se réaliser. Puis ça nourrit ma pratique de théâtre, d'acteur. Ouais. Le fait de faire de l'art visuel ou de la vidéo, faire du montage, de la conception vidéo pour le théâtre aussi, j'en ai fait. Fait que c'est le fun de pouvoir être multidisciplinaire un peu. Ça me fait penser, est-ce que tu fais... OK, j'ai cherché quelque chose, puis là, je suis tombée, en fait, sur un article en 2007 dans Art et spectacle qui disait, en fait, que tu faisais un show de saxophone. Puis là, c'est drôle! je suis tombée comme... Ben voyons! Silvio qui fait du saxophone avec Véronique Côté, comme qui était là aussi. Puis là, j'étais comme, quoi? Tu fais du saxophone? Tu nous l'as jamais dit. Puis là, et ça disait saxophone, mais pas comme un tuba. Ça s'appelait comme ça. Ah, c'est drôle. Je pense que c'était peut-être comme un cabaret d'essai que vous faites ici à l'UQAM. OK. C'était comme... Je pense que c'était comme, tu sais, des soirées bénéfices au Théâtre Périscope. J'ai joué avec Véronique Côté, qui était dans ma classe d'ailleurs. Ouais. On a joué pas mal de scènes ensemble durant le conservatoire. Cool. Mais j'ai joué avec sa compagnie, le Théâtre Mo. On a fait une année sans été, puis des fois, on faisait des soirées bénéfices ou de cabaret pour promouvoir notre show. Puis je pense que c'était ça, c'était une petite folie. En fait, c'est du air saxophone. Je fais semblant de jouer du saxophone avec la voix, parce que j'ai toujours trippé sur André-Philippe Gagnon, un gars de Loretteville, un humoriste qui est allé à Las Vegas, qui faisait plein d'imitations. Wow. Imitations d'instruments de musique. Et en supportant de beats comme ça va m'aider beaucoup à faire quelque chose de jazzé. All right. Oh yeah. Fait que là, je faisais cette imitation-là avec
tout son air saxophone. Mais moi, j'ai joué de la trompette, j'ai pas joué de saxophone. Ah ouais. Mais c'est ça, fait que, c'est comme la folie aussi de Québec que j'aimais bien, la création, spontanée. On fait plein de petits shows ou des soirées comme ça, libres. On fait des trucs. C'est ça, je faisais un air saxophone parce que c'était comme un truc, un skill que j'avais, comment on dit ça, une habileté. Est-ce que tu faisais comme le son en même temps? Oui, c'est ça. J'ai comme une bouche étrange quand je fais ça. Trop nice. Quand je l'ai lu, je m'attendais pas à ça, tu sais. J'étais comme, mais c'est j'avoue, wow. J'étais vraiment comme... Puis d'ailleurs, elle m'a dit, parce que Véronique Côté, en ce moment, elle nous met en scène. Ah oui, c'est vrai. Comme la moitié de notre cohorte. Oui, c'est vrai. Puis elle disait que, justement, elle avait été dans les classes avec toi. Oui. Puis si je me trompe pas, je pense qu'elle disait que tu faisais des projets, même avant ta sortie, parce que tu avais une compagnie de théâtre déjà en rentrant à l'école. Oui, exact. Puis que c'est comme si, quand tu es sortie après... Là, tout est devenu plus concret parce que vous étiez tout été chercher des formations. Exact. Mais est-ce que tu peux en dire plus? Ça m'a rendu vraiment curieuse. Ben oui, avec plaisir. C'était une compagnie qui a été fondée par Frédéric Dubois, qui est directeur de l'École nationale de théâtre, metteur en scène aussi, de Québec et de Montréal. Puis avec lui, on était un petit groupe avec Christian Michaud, Catherine Larochelle, Marie-Christine Lavallée, Eva Daigle. On était un noyau, Ludger Côté. On a monté des pièces absurdes de Ionesco. La cantatrice chauve, L'avenir est dans les œufs, Jacques ou la soumission. C'est les premières pièces qu'on faisait. On faisait du théâtre en été. Ça n'existait pas. C'était à Cap-Rouge, dans un petit café, le Caf Art, à Cap-Rouge. Trop bien. Un petit local. Puis eux, ils m'ont appelé avant que je rentre au conservatoire. Moi, j'étais en psychologie, fait que je jouais déjà avec eux, puis eux, ils avaient été acceptés au conservatoire. Fait que là, on faisait ça l'été en autogéré. Les premières pièces. Fait que là, on a commencé à avoir des articles de journaux. Puis... T'avais quel âge? C'est une bonne question. Je suis rentré à l'école à 23 ans. Fait que j'avais 20-21 ans. 19-20 ans. Mais j'étais en psychologie à ce moment-là. Puis après avoir fini mon bac en psycho, je suis parti 1 an en Europe. Puis je me suis dit, non, je suis un acteur, il faut que je fasse mes auditions au conservatoire. Puis en revenant, j'ai joué dans un autre théâtre d'été, le théâtre de la Petite Marie, avec Jacques Laroche et Jean Bélanger en Gaspésie. Mais j'ai été accepté au conservatoire. Fait que j'étais vraiment chanceux. Puis d'avoir de l'expérience professionnelle avant de rentrer au conservatoire. Voilà. Mais après ça, donc après le conservatoire, c'est sûr, j'avais déjà des petites familles comme Frédéric Dubois. Au conservatoire, j'ai rencontré Christian Lapointe. Donc c'est sûr que... Puis Véronique Côté aussi, tu sais. Fait qu'on a travaillé ensemble en sortant quand même les 5-10 premières années. Fait moi, j'avais déjà ma famille avec le théâtre des fonds de tiroir. Donc, j'avais comme des shows récurrents presque à chaque année dans les théâtres officiels. Parce que là, on a eu une reconnaissance. On a fait Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Donc, c'est le roman de Raymond Queneau. C'est Zazie dans le métro. C'est un roman d'une jeune fille qui veut aller dans le métro, mais qui n'est pas capable parce que le métro est en grève à Paris. Puis c'est comme Raymond Queneau, il fait partie de l'époque un peu des pataphysiciens ou des surréalistes. Tu sais, là, français, là, c'est à l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale. Puis Boris Vian, toute cette époque-là, avec une sorte de nouvelle... un langage bien à lui. Ça a été mis au cinéma par Louis Malle. Mais... Fait que vous l'avez réécrit en voyant... Oui, sur une petite scène, sur la plus petite scène du monde. Ça, c'est le théâtre des fonds de tiroir, donc Fred Dubois. Et ça vient de Marc Doré, notre maître au conservatoire, qu'on a eu. Lui, il nous faisait faire un exercice à la fin de l'année. On travaille sur une scène de 1 mètre sur 1 mètre, ou peut-être 2 mètres sur 2 mètres. 2 mètres par 2 mètres. Et on doit tout faire la pièce de 2 heures en 20 minutes là-dessus. Donc, on doit s'organiser pour changer d'espace et de temps dans une petite scène de 2 mètres par 2 mètres. Mais c'est bon. C'est un bon exercice. C'est hot, ça me rappelle plein de souvenirs parce que c'est ça le théâtre des fonds de tiroir à l'origine. Donc, on fait du théâtre artisanal avec on gratte nos fonds de tiroir. On fait... Fait que c'était ça, en fait, à l'époque de Québec. Puis est-ce que, mettons, comme tu avais été voyons, c'est quoi, la Marée qui est en Gaspésie? Oui, le théâtre de la Petite Marée, C'est ça, la Petite Marée en Gaspésie. Est-ce que ça a été difficile, justement, de passer de la nature à 3 ans en ville, ou 4 ans, peut-être? En fait, c'était juste l'été. C'est que je suis revenu d'Europe, puis là, j'ai eu la chance d'avoir un appel. « Hey, Silvio, ça te tente-tu de jouer le capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers qu'on va faire en marionnette et avec des humains? » Wow!
quel honneur. J'avoue que j'étais un peu angoissé. J'avais moins de confiance en moi. Tu sais, j'étais super impressionné. Ouais. Tu sais, j'étais même pas encore au conservatoire. Je me sentais pas comme un imposteur, mais tu sais, je travaillais avec des acteurs professionnels, puis je faisais le Capitaine Nemo. C'est trop cool. Puis je suis allé un été avec France Larochelle, puis Yves Amiotte, Jacques Laroche, Jean Bélanger, des super artistes, artisans de théâtre, super inspirants. Puis je suis revenu, puis j'ai fait mes auditions, puis là, j'étais pris au conservatoire. Fait que là, je répétais avec eux, fait que là, je me sentais un peu légitime. OK, je suis accepté au conservatoire. Tu savais que ça s'en venait, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, mais j'avais pas de technique, j'avais pas encore exploré tout mon monde intérieur, mon identité artistique, parce que c'est un peu ça que j'essaie de vous partager aussi, c'est un peu l'approche que j'ai, que c'est l'espèce de c'est la formation que j'ai reçue au Conservatoire de Québec. On essaie de développer l'acteur, l'actrice unique. Une identité artistique, une singularité. L'acteur-créateur, l'actrice-créatrice. Ouais. Fait que, à la Petite Marée, moi, je jouais, mais je gossais aussi mes accessoires. J'aidais les scénographes. Tu sais, il y avait une sorte de co-création, une collaboration où est-ce qu'on faisait tout. Ouais. C'est quand même le fun, ça aussi. Mais t'apprends, là. C'est comme, en aidant quelqu'un, tu comprends aussi la difficulté ou pourquoi la personne a besoin d'autant de temps à faire ça. Parce que chaque truc est tellement unique. Puis quand t'as gossé ton petit accessoire, je sais pas, ton marteau, ta hache, avec laquelle tu vas tuer la pieuvre. C'est quand même cool. Je sais pas, il y a quelque chose de le fun. C'est une belle ambiance, la création. Est-ce que tes parents sont artistes aussi? Non. Je pense qu'ils ont une fibre artistique. Mes parents, c'est des amoureux de l'être humain. C'est ça qu'ils m'ont légué comme héritage. La passion pour l'être humain, parce que mes parents sont psychologues, psychothérapeutes. C'est pour ça que tu étais psychologue aussi. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais aussi comme des... tu sais, un peu d'influence de mes parents, dans le sens que ce serait bien que j'aie un bac pour peut-être assurer un peu mon avenir, tu sais, parce que si on veut travailler dans la vie, tout ça. Puis, tu vois, ça m'a aidé parce que ça m'a permis de faire une maîtrise en théâtre. Et là, là j'enseigne à l'UQAM. Tu sais, j'ai ma maîtrise, Est-ce que la maîtrise était liée avec justement la psychologie? Oui, un peu. Mais un peu, mais c'est surtout le fait d'avoir fait le bac. Après ça, je peux faire une maîtrise plus facilement. Ça m'ouvre des portes plus professionnelles. Mais oui, un peu, parce que la psychologie, je suis content de l'avoir faite, là, mais je ne serais pas resté là-dedans, je pense. Mais les deux sont liés, tu sais. Ouais. Le théâtre, il y a une grande question aussi de... Oui, mais absolument, oui. Oui, mais tu vois, il y a un truc que j'ai utilisé une perspective en psychologie pour parler de la présence de l'acteur dans le moment présent. Tu sais. Parce que ma maîtrise, c'est sur mon travail d'acteur dans le théâtre de Christian Lapointe, donc dans la pièce Combustion humaine spontanée. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que mes parents, oui, au niveau puis mes parents, tu sais, ça, c'est des philosophes, psychologues, c'est des amoureux de l'être humain, c'est des intellectuels, des érudits d'Amérique du Sud. C'était des professeurs. Ils ont déménagé après ils ont déménagé parce qu'ils étaient exilés. C'était des exilés politiques. Les années 70, au Paraguay. Paraguay, c'était quand même assez rock'n'roll. C'était une dictature militaire avec Alfredo Stroessner. Mon père a été emprisonné. Ma mère, elle a dû fuir. Mon père a été libéré. Ils se sont rencontrés en Argentine. Ils se sont revus en Argentine. Moi, je suis né là. Puis je suis arrivé au Québec à l'âge de 6 mois. Ah ouais! Fait que, mais mon imaginaire, mon inconscient personnel vient d'Amérique du Sud, aussi à quelque part mélangé avec le Québec. Mais c'est aussi un contexte où, comme avec la fuite et tout ça, il y a un contexte aussi comme corporel. Ta mère aussi, elle devait tout avoir ça. Exact. Mais oui. Fait que je porte ça à l'intérieur de moi. C'est fou. Une sorte de pulsion de vie et de mort, de souffrance. Ben, tu sais, ça m'aide beaucoup. C'est beaucoup de résilience. Fait que j'essaie aussi de le voir positif. C'est de la résilience. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup admiré mes parents. Wow, tu sais, c'est quelque chose. T'sais, imagine, tu pars à 30, 33 ans, tu pars de ton pays. Tu apprends une nouvelle langue. Tu crées une nouvelle famille dans un nouveau pays, tu dois t'organiser. Ouais. Hey, c'est quelque chose. Est-ce que tu as été après au Paraguay ou en Argentine? Oui, je suis allé plusieurs fois. Faire des pèlerinages. Paraguay, Uruguay, Argentine, Pérou. J'aimerais ça aller dans d'autres pays, Bolivie. Paraguay aussi beaucoup. J'ai été visiter ma famille là-bas. Mais c'est sûr, j'ai moins de connexion. Tu sais, j'ai une connexion de cœur à quelque part, mais je les ai pas vus beaucoup, tu sais, mes oncles, mes tantes. Mes cousins. Mais tu vois, il y a une cousine là, qui a déménagé en France, qui travaille pour le Cirque du Soleil. Et là, durant les fêtes, elle était à Montréal parce qu'elle travaillait pour le Cirque du Soleil. Donc là, c'était le fun de la revoir. C'était le fun de la voir puis de connecter plus. Mais j'ai moins ce côté-là parce que ma famille, c'est plus ici. Mes parents, eux, c'est sûr, ils ont la nostalgie de leur famille, de leur terre, qu'ils ont laissé. Ma mère, elle s'est plus enracinée ici, mais... Puis mon père, tu sais, des fois, il y a cette nostalgie-là. Tu sais, il retourne souvent. Lui, il a besoin, en fait, d'y retourner. Puis je comprends, là, tu sais,
Fait que tous ces thèmes-là d'immigration, d'identité biculturelle, multiculturelle, je trouve ça... C'est peut-être ça aussi, ça fait que j'ai toujours aimé l'éclectisme, la multidimensionnalité. Ouais. C'est ça que j'essaie de partager. Ouais. C'est d'avoir plein de points de vue, changer de perspective. Puis c'est le fun quand on est acteur-artiste, d'être polymorphe, de pouvoir changer, d'aller un peu ailleurs, puis se redécouvrir, se transformer constamment. C'est le fun. Est-ce que justement, comme quand tu les revois, tu découvres des facettes de toi que tu vois que c'est justement d'autres personnes dans ta famille que tu vois pas souvent, ils ont des côtés, les mêmes facettes de réaction que toi? Ah, ben oui, certains caractères. Tu sais, c'est quand même des gens qui aiment manger, qui aiment la bonne bouffe, tu sais, des jouisseurs, tu sais, qui aiment du côté de mon père, tu sais. Ouais. Je vois quand même des influences, au niveau du caractère, de la génétique peut-être un peu. On a quand même des éducations, mais différentes. Mais certains cousins, cousines, je vois qui sont plus des libres penseurs. Fait que j'aime bien ce côté-là, être un libre penseur. Je sais pas, ça me plaît. Ça me plaît comme posture. Fait que des fois, on se reconnaît là-dedans. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils ont été très opprimés par la dictature. C'est quand même... Mais ils sont encore... Tu sais, c'est un contexte où des fois, ça va bien, mais après, ça peut changer tout le temps. Puis la pauvreté, la violence, malheureusement. Ben oui. L'Amérique du Sud, puis tu sais, j'ai de la famille aussi en Argentine, ça c'est le fun. J'aime bien aller à Buenos Aires, visiter aussi une tante, elle qui a une sorte d'ouverture comme ça, mais je suis très fier de venir de l'Amérique du Sud, puis que mon âme aussi soit sud-américaine. Tu sais, à l'adolescence, j'étais comme moins... je trouvais ça moins cool, mais finalement, je me suis rendu compte que c'est une grande richesse. Ben oui. De pouvoir déjà parler espagnol aussi, qui est comme la langue de mon cœur, de mon enfance aussi. C'est la première langue que j'ai apprise avec mes parents. Est-ce que tu leur parles encore espagnol? Un peu, mais j'ai comme une petite pudeur. C'est comme si peut-être quand je leur parle espagnol, je suis trop près d'eux puis je retourne en enfance. Je sais pas. Je vais pas trop me psychanalyser, mais c'est plus facile. Tu sais, j'aime bien parler espagnol avec plein d'amis hispaniques, latinos. Ouais. Mais avec mes parents, des fois, oui. Mais quand je vais en Amérique du Sud, oui, là j'ai repogné le beat de parler espagnol. Mais eux me parlent espagnol. Moi, je leur réponds des fois un peu en espagnol, mais on se parle plus en français maintenant. Ouais. C'est intéressant de voir aussi la langue quand tu le... Mais j'avais lu je pense que c'est dans La vie utile. Oui. Justement, dans La vie utile, elle dit que est-ce que si je serais née dans une autre langue, je serais différente, comme j'aurais une autre personnalité. Ah, ben oui. Super intéressant. Moi, j'adore les mimes, justement. Ben, tu sais, c'est ça, La vie utile d'Evelyne Lachenelière, mais j'aime bien justement un mime, suivre des mimes de psychologie. Donc, il est prouvé, selon certaines études en psychologie, que quand on change de langue, on change de personnalité ou d'identité un peu. Ben oui. On agit différemment. Donc, c'est comme un masque. 100%. Hablar espagnol, speak English. Exactement. Parler français, tu sais, c'est vraiment, là, ça, c'est passionnant. Ouais. De voyager entre les langues, qu'on a la chance de parler plusieurs langues. Wow! Ouais. Comme chaque langue aussi, dépendamment de ton rapport avec elle ou ton aisance, affecte ta personnalité, c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Tu vois, ça me rappelle quand je jouais en espagnol avec Robert Lepage. Tu as joué en Espagne? Ouais, c'était incroyable. Puis là, tu sais, les répétitions aussi, c'était malade, je capotais. Les premières répétitions, c'était en français, anglais, espagnol. Parce que tous les collaborateurs, les acteurs, ils viennent de partout à travers le monde, des Allemands, des Britanniques, des Espagnols d'Espagne, moi du Québec. Fait que ça avait lieu dans les 3 langues. Au début, tu termines la journée, tu as mal à la tête, tu es brûlé raide. À un moment donné, tu trouves ton air d'aller. Et quand je faisais des impros, je jouais des personnages en espagnol, c'est sûr que je découvrais une autre énergie. J'oserais dire même une souplesse ou une aisance, une liberté, je sais pas. Wow! C'était assez étonnant. C'est claro, pero... Non, pero... Genre, je sais pas, mon corps, c'est... Ton corps, il s'est... Ben, il était comme différent, tu sais. Ouais. Peut-être, je sais pas, c'est l'énergie latine, hispanique, mais qui peut ressembler au français aussi. On est des langues latines, mais c'est différent. Les sonorités aussi, quand tu parles... Tu sais, comme la sonorité est beaucoup plus joyeuse, je trouve, là. Oui. Joyeuse, un peu plus chantée. Oui, chantée, exact. Fait que ça l'amène tout de suite ton corps à danser parce que c'est comme c'est bon. C'est exactement ça. C'est fou, là. Oui, c'est vrai, je pense que c'est ça. Oui. À chanter, danser, oui, c'est vrai. Ça donne une liberté, même. Oui, c'est vrai. Je trouve ça fascinant, les traits culturels, les différences entre les pays. Puis, mais tu sais, retourner dans le pack-sac, ça me manque. C'est sûr, plus qu'on vieillit... je sais pas, on a des responsabilités, tu sais, comme là, j'enseigne, fait que, tu sais... Ouais. Mais
j'aimerais ça retourner, tu sais, au moins 1 mois, 2 mois, ça serait hot avec ma blonde. C'est quand la dernière fois que t'as fait ça? Ouf, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. C'est pas 10 ans. J'ai été au Mexique pendant 6 mois, ou même 12 ans. Mais c'est ça, j'aimerais ça aller en Bolivie. Tu sais, j'aime ça voir des paysages incroyables, la nature, rencontrer des gens ou me perdre. Ben, tu sais, parce que j'aime, c'est ça, me connecter comme à la magie de la vie. Tu sais, je crois vraiment, je sais pas, que la vie est magique, là, qu'il y a des miracles, puis il y a des choses. C'est pour ça que je fais du théâtre aussi, là, tu sais. Mais quand on est en voyage, je trouve qu'on peut se connecter des fois, après un certain temps, une sorte de magie de la vie, des rencontres. On respire différemment, on est plus détendu, on n'a plus d'agenda précis, ça dépend comment tu voyages, mais il y a des choses, si on porte bien attention, il y a des choses qui se passent vraiment inspirantes en voyage. Ouais. Des rencontres insoupçonnées, des anges gardiens, comme j'appelle, ou peut-être des épreuves aussi, mais... Comme ça fait 10-12 ans que tu n'as pas été, est-ce que tu t'amènes ça dans ta pratique? Oui, vraiment. Parce qu'effectivement, comme Robert Lepage le disait, la création artistique, en fait, c'est comme un voyage, dans le fond. Fait que le voyage, ou c'est une création artistique, c'est 2 métaphores similaires. On est tout le temps en voyage. C'est pour ça que, dans le fond, j'aime créer, faire du théâtre, du cinéma, voyager dans des histoires, dans des personnages, dans des groupes d'amis, dans des tribus. Ouais. Et puis quand tu as le plaisir de voyager pour tourner un film ou voyager pour jouer une pièce de théâtre, imagine, les deux sont... Parce que je vous le souhaite. Est-ce que ça t'est arrivé beaucoup? Un peu, oui. Avec bien. Robert Lepage, j'ai eu la chance de voyager quand même dans plein de pays à travers le monde. Wow. On a joué 120 fois un show. 120 fois? Oui, ce qui n'est pas beaucoup pour sa compagnie quand même. C'est un show qui s'appelait Jeu de cartes Pic. Ça, j'en ai entendu parler. Puis ils ont fait Jeu de cartes Cœur. Ouais. C'est un show assez coûteux. On travaillait avec les acteurs qu'on improvisait, nous, puis on créait le texte avec Robert Lepage. Puis on est allé voyager partout à travers le monde. Sinon, j'ai eu la chance de tourner sur un film à Cuba. Mon premier long métrage, premier rôle, All You Can Eat Buddha. Je m'appelle Silvio Ariola. Je joue le rôle de Valentino dans All You Can Eat Buddha. C'est un bel hommage aussi à mes racines latino-américaines. D'être en nomination pour le meilleur acteur de soutien, c'est incroyable. Pour moi, c'est un rêve qui devient réalité. C'est une reconnaissance canadienne. C'est ça, fait que là, tu sais, le feeling était incroyable, mais c'est super challengeant parce que t'as pas de repère. Moi, c'était mon premier rôle au cinéma. J'étais super angoissé. Mais je pense que l'angoisse, quand on la maîtrise bien, c'est utile. Parce que ça donne la vie à ton personnage. Exact. J'étais vraiment angoissé. Mais ça paraît pas. Mais c'est juste parce que mon personnage est comme droit, puis « Oui, bonjour, monsieur. Je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour vous aider. » Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Hôtel Palacio. Je vous souhaite les meilleurs des séjours. Bienvenue à l'Hôtel Palacio. Je vous souhaite les meilleurs des séjours. Full en contrôle, mais en même temps, les yeux tellement illuminés que oui, c'est sûr qu'il y a de quoi qui se passe. Oui, j'ai toujours quelque chose à l'intérieur de moi, genre qui... Oups, je cache quelque chose. C'est ça qu'on a travaillé avec le metteur en scène, Yann Lagarde. Super artiste. Ouais. Puis c'était quoi déjà avec ta question? C'est que c'est... Mais comment tu as travaillé l'accent? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est une bonne question. Mais j'ai écouté des vidéos sur YouTube. Ah oui, c'est ça. Puis il aimait bien ça, Yann. J'ai trouvé le diplomate, qui travaille au consulat cubain à Paris. OK. Parce que lui, il voulait que mon personnage, il ait peut-être étudié en France ou à la Sorbonne. Donc, je suis un érudit. Donc, je parle très bien espagnol. J'ai un très bon vocabulaire. Mais j'essaie de prendre l'accent avec les subtilités de l'espagnol, comme je m'appelle Valentino, Valentino. Tu sais, le B, le V. Wow. Tous ces tics des langages. Et j'ai pu travailler beaucoup ça. Et j'ai eu des rôles à la télé aussi, avec Fabienne Larouche. C'est drôle. J'ai fait un cubain. Ma mère, elle me disait, mais où est-ce que tu as trouvé cet accent-là? Ben, mes parents, ils ont un accent, mais ils n'ont pas tout à fait cet accent-là, mais ils ont un accent encore. Fait que ça vient un peu d'eux, par observation. Ouais. Donc, j'ai l'oreille musicale, donc tu t'entraînes, puis là, après ça, tu travailles sur le texte, justement, toutes les subtilités. Là, c'est devenu une seconde nature pour moi. Puis c'est une autre habileté que j'ai à mon arc, une autre corde à mon arc. Par exemple, dans la voix, des fois, je fais des voix de jeux vidéo en espagnol ou avec l'accent espagnol. Bonjour, bonjour. Ah, le petit nouveau. Bonjour. Le petit nouveau, Miguel. Check, c'est Miguel. Hey, bonjour. Bonjour tout le monde. C'est genre des affaires de même, à la radio. Mais cool. C'est une autre habileté, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que, ça fait avec développer son identité artistique puis sa singularité. C'est qu'est-ce qui fait que nous, unique, puis qu'est-ce qui fait qu'on est unique.
Robert Lepage, comment tu l'as rencontré? Ben, c'est une bonne question. Mais C'est à Québec, Oui, c'est à sûr. Québec. Ouais. Là, lui, il est super... Il est super intéressant parce que lui, il va voir toutes les shows à Québec. Ah! Lui, tu sais, il est fier d'être enraciné dans la ville de Québec. Ouais. Tu sais, il voyage partout à travers le monde, c'est pendant 6 mois, mais il faut quand même qu'il reste 6 mois à Québec, je pense, pour... Ouais. Pour les assurances Ouais. maladie. Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Ouais. Puis l'impôt, je sais pas trop, mais bref, il va voir toutes les shows. Fait que, tu sais, on se voyait, allô, par-ci, par-là, on se parlait un peu. Puis à un moment donné, j'ai envoyé une lettre. J'ai écrit une lettre, je disais, hey, bonjour Robert, j'ai envoyé à son assistant. Regarde, je m'appelle Sylvia Ariola, regarde, on se connaît sûrement, on s'est déjà rencontré un peu, mais regarde, j'adore ton approche. Moi, j'adore l'anthropologie, je parle français, anglais, espagnol. Wow. J'aime les voyages. Fait que je pense qu'on pourrait collaborer ensemble puis avoir du plaisir. J'aimerais bien ça, en tout cas. Ben, fait qu'il m'a, c'est ça, il m'a rappelé 4-5 ans plus tard. Wow. Fait que, tu sais, on sait jamais quand on marque des points ou quand on... Comment je pourrais dire? On sait jamais. En fait, les bouteilles qu'on lance à la mer, des fois, ça peut nous revenir. Peut-être pas tout de suite. C'est vrai. difficile. Moi, je suis pas... j'ai de la difficulté à faire ça. Je l'ai fait quelques fois, demander ou dire aux gens, « Hey, j'aime ton travail, j'aimerais ça travailler avec toi. » Ouais. J'ai toujours été gêné de faire ça. Mais quand je l'ai fait, ça a toujours donné des résultats positifs. Mais parce que quand tu le fais, c'est important de le faire pas juste n'importe qui, n'importe comment. C'est ça. De le faire avec des trucs qui sont vraiment comme toi, qu'est-ce qui tente vraiment. Exact. Sinon, ça perd tout son sens, puis Ouais. ça... Les gens, ils le voient aussi, ils le ressentent, que Ouais, c'est ça. exact. C'est pas un match. Engage-moi, s'il te plaît. Non, alors que tu es authentique. Hein? Hey, non, ça me touche vraiment, j'aime vraiment ça. Wow, à cause de ça, tout ça. Tu essaies d'être authentique. Ben, Ouais. t'essayes. Oui, tu essaies de connecter dans ce mode-là. Je pense que les gens le voient. Que tu es enflammé ou que tu es authentique pour de vrai. Puis, fait que c'est comme ça. Puis 4-5 ans plus tard, il m'a appelé. Puis j'ai commencé la création. C'était un beau rêve qui se réalisait pour moi. Wow. Mais c'était pas facile. Hey, c'est dur quand même. Hey, travailler, tu sais, t'as pas de texte, là. Fait que tous les personnages que tu as à faire, c'est toi qui vas les improviser et les proposer à Robert Lepage Ah, et à wow. l'équipe. Oui, puis tu sais, tu lis plein d'affaires, puis comment tu canalises toute ton énergie? On travaillait sur Las Vegas, puis les jeux de cartes, les casinos. Là, moi, j'ai proposé le chamanisme. À la fin, il y avait comme un rituel chamanique. Fait que là, tu sais, ça, c'est les moyens de Robert Lepage. Fait que là, il a appelé un artiste new-yorkais, spécialiste en ventilateurs, des gros ventilateurs qui placent de manière géométrique dans la salle. Puis on met de la fumée. Puis ces ventilateurs-là, posés de manière géométrique dans la salle, créent une tornade de fumée. Oh my God. Je capotais. Fait que, c'était quand même nice. C'est quand même, en plus, c'est un personnage que tu proposes, mais là, Oui, c'est il un est chaman. mis- Oui, ça, j'étais chaman avec des cheveux. Parce que j'arrivais du Pérou. J'avais été ouais. faire des rituels là-bas. Ouais. Fait que, tu sais, fait que là, c'est cool. Fait que là, c'est le fun. Ça, c'est la preuve. Regarde, qui que t'es, tu peux affirmer. Pas l'imposer, mais plus l'affirmer et le proposer avec intelligence et sensibilité. Fait que ça, c'est le fun. Robert, lui, il prend toutes les choses. Ça, c'est de la création collective. Lui, c'est un bon capitaine de bateau. Il prend vraiment toute l'énergie de tout le monde, puis il réussit à faire des liens puis faire un show cohérent avec ça. Wow. Mais c'est un beau défi. C'était quand même dur. Je suis content de l'avoir fait, là, mais c'est beaucoup de nuits blanches. Ouais. Puis non, c'est des belles aventures à raconter, puis qui me donnent de l'expérience dans mon corps, puis dans ma mémoire. Fait que je peux partager ça à mes étudiants, les étudiantes. Puis des fois, tu sais, des théories du théâtre, on peut lire des choses, puis OK, mais je l'ai vécu un peu dans mon corps. Tu sais, je suis capable de... OK, je comprends ce qu'il veut dire tel auteur. OK, Stanislavski. Ouais. OK, Brecht, ou bien, je sais pas, Grotowski. OK, je trouve ça intéressant. Ah oui, Antonin Artaud, OK. OK, je fais des liens avec ma pratique. Ça, c'est quand même nice. De pouvoir réfléchir et agir. Être dans la pratique, mais pouvoir aussi réfléchir. Avoir le privilège d'avoir de la pratique Ouais. aussi, avec des bons metteurs en scène Ouais. qui te poussent un peu plus loin, qui te font, Ça t'apprend, là. dépasser tes limites. Puis, mettons, est-ce que il y a un truc que, justement, comme ça fait 10-12 ans que tu es ici, puis je pense que, justement, tu as des contrats Oui. tout le temps. Tu sais, il y a tout le temps un projet qui est là ou Oui. un peu comme... Ben là, ça n'avait pas rapport, je dérive, là. Ben oui. Mais comme, mettons, dans Sorcière aussi, Oui. c'est un beau rôle que tu Mais as. ça- C'est comme une production aussi, j'ai l'impression, ils ont plus de temps. Tu sais, c'est pas Ouais. un truc qui roule aussi rapidement que... Oui, ben les quoique, quotidiennes. mais oui, effectivement. Puis oui. Mais ça, c'est un privilège. Puis tu sais, c'est Yann Lagarde, le réalisateur, All You Can Eat Buddha, et Myriam Véro, la réalisatrice aussi. Myriam Véro, elle vient de Québec, c'est une très bonne amie à mon frère. OK. J'avais collaboré avec elle, j'avais fait un médecin dans ses premiers courts-métrages qu'elle a présenté à Vidéaste Recherché, OK. il y a 20 ans. Ah ouais. On n'a pas retravaillé ensemble. Puis là, elle m'a proposé au producteur à TVA. Tu sais, je suis quand même... Tu sais, je suis pas une vedette connue, mais j'ai un gros CV, Mais oui, j'ai beaucoup tu- d'expérience. Ouais. Mais tu sais, je suis pas une vedette, tu comprends, là, tu sais, je joue pas à la télé constamment.
Comme au théâtre, les gens ils connaissent plus rapidement Oui, à cause oui. que... Ouais. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Ben, c'est ça. Donc, on comprend, tu sais, c'est différents milieux. Fait qu'elle a... Puis ça, c'est super. Elle a été au bat pour moi, puis elle m'a proposé au producteur. Puis c'est elle qui a fait 80 du casting, qu'elle me disait. Donc, elle a proposé mon rôle de psychiatre. C'est ça, tu sais, j'ai étudié en psychologie. Puis c'est mon frère, parce que mon frère il est psychologue. C'est le meilleur ami à Myriam. Fait que je joue le rôle de mon frère José. C'est Fait que incroyable. bref. Mais super équipe. Je suis tellement content. C'est vraiment comme moi, je l'ai vu la série, là. OK. Moi, comme je l'écoutais, puis à un moment donné, je fais ben non. Fait que c'était vraiment cool parce que je pouvais le voir aussi. Je savais ton amour pour comme la télé. Fait que là, de pouvoir te voir à la caméra, c'était vraiment cool. Parce que c'est un autre type de jeu complètement, tu sais. Vraiment. Ouais. Puis là, c'est le fun. Là. Il y a 3 épisodes ce soir, puis dans les 2 prochaines semaines, parce que c'est comme mon personnage, il est plus là. Puis il arrive comme des actions, des péripéties. C'est super le fun. Tu sais, c'est un téléroman. C'est comme du mélodrame, Ouais. mais il y a une qualité vraiment... Au niveau cinématographique, l'image est incroyable. Ils font des miracles. Ouais. Ça look C'est comme un magnifique. film incroyable. Vraiment. Les auteurs, ils travaillent fort. Ouais. Puis les gens, ils jouent tout juste. Ouais. Il y a vraiment une qualité de comme tout le monde, tu vois, qui sont contents de faire ça. Exact. Ouais. Ça a été parti par Noémie O'Farrell, Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher. C'est elles qui ont parti le projet. Fait que c'est un privilège de pouvoir faire un téléroman qui essaye d'aller ailleurs. Mhm. Fait que c'était pas gagné au début à TVA, faire un téléroman qui parle un peu d'inceste, de secte, de oui. trauma psychologique, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est super. Puis je trouve ça le fun de parler aussi à plein de gens. Parce que quand j'étais jeune, j'étais comme puriste. Plus, j'avais une grosse soif d'absolu. OK, on fait du théâtre, on est là pour transformer la société. Puis, tu sais, les trucs commerciaux, tout ça. Non, mais je pense que en travaillant aussi avec Robert Lepage, je me suis rendu compte qu'il y a une qualité aussi à vouloir communiquer à plein de gens des idées complexes ou des idées révolutionnaires ou des idées, comment je pourrais dire, des idées non conformistes ou non habituelles qui vont peut-être engendrer une petite transformation dans la tête des gens, peut-être. On va planter des graines, tu sais. Puis ça, c'est le fun de toucher beaucoup de gens aussi. Ouais. Parce qu'après 20 ans, 25 ans à avoir joué au théâtre, je me disais, c'est le fun, mais tu sais, toucher encore plus de gens avec un projet qui a du sens. Tu sais, aller dans le système pour essayer de transformer avec des valeurs humaines, des nouvelles idées ou des nouvelles manières de raconter des histoires. Ça, c'est quand même nice. Est-ce que c'est ça qui fait que tu continues dans le domaine de l'art? Un peu comme justement pouvoir changer certaines perceptions ou Oui, des vraiment. discussions? Oui, vraiment. Oui, exact. Wow. Je sens qu'en travaillant des artistes que j'admire puis qui m'inspirent, avec qui je peux collaborer, puis j'ai la chance d'attirer des super beaux projets. Donc, j'essaie de rayonner qui je suis pour que les gens se rendent compte, les bonnes personnes de ma tribu viennent collaborer avec moi. Exact, ouais. Fait que ça marche, puis ça, c'est le fun, puis je sens que je peux avoir, tu sais, même au théâtre aussi, des choses avec Christian Lapointe, que certaines personnes sont moins ouvertes à ça, ou que c'est moins leur tasse de thé, puis ça, je comprends, mais il y en a d'autres qui trippent au bout, puis avec Christian, on fait un théâtre, c'est ça, poétique, symboliste ou performatif, whatever. On travaille des textes exigeants qui nous permettent de développer notre technique d'acteur contemporain et d'atteindre des niveaux intéressants de jeu puis de performance qu'on ne peut pas atteindre à la télé, au cinéma ou dans d'autres pièces plus conventionnelles. C'est le fun d'aller ailleurs aussi, dans d'autres visions plus flyées ou audacieuses. Est-ce que chaque artiste doit trouver la petite chose qu'il peut faire de plus? Oui, je pense que oui. C'est trouver son identité puis son filon, c'est la chose la plus difficile. Ouais. J'aime bien aussi Denis Villeneuve, j'aime bien l'entendre parler. J'adore écouter des vidéos sur YouTube de plein d'artistes. Je suis passionné de voir leur processus artistique. Denis Villeneuve, il dit « Je suis jaloux de Xavier Dolan. » Parce que lui, il a trouvé son style. Puis il a trouvé sa planète, la planète Dolan, dans ses premiers films. Je comprends. Intéressant. Ouais. C'est vrai, plein d'artistes, c'est le gros défi. Comment les artistes peintres, tout le monde, les acteurs. Qu'est-ce qui fait que... Ou trouver ton filon, qu'est-ce qui te fait triper? Ça fait peur parce que aussitôt que tu fais un truc qui est pas conventionnel ou pas comme qui existe déjà, je sais. C'est un truc de tu sais pas, comme ça peut pas marcher dès le début. Il y a une question de comme faut que tu aies un truc à prouver, il y a un truc à faire. Je sais. Puis je pense que c'est un gros questionnement aussi pour les jeunes qui finissent qu'il y a plus. Tu sais, c'est difficile pour les subventions. Je pense que c'est un truc de toute époque, par contre. Là. Oui. Mais tu sais, l'argent et tout ça, avec un monde qui coûte cher quand même, c'est un risque à prendre. On peut développer son entrepreneurship. On est notre propre entreprise. J'avais entendu un acteur dire ça. Moi, quand j'avais 20 ans, je trouvais ça poche. Voyons, c'est dégueulasse. Mais non. Ouais.
On vit dans un monde capitaliste. Ouais. Il y a un système, mais on est là pour faire changer le système ou questionner le système de l'intérieur avec des valeurs humaines. Moi, c'est ma perspective. C'est de l'humanisme. C'est essayer de partager l'âme humaine, ce qui est quand même hot. Qu'est-ce qui est dans l'humanité? Oui. Dans toutes les cultures, peu importe c'est quoi le contexte, les émotions peuvent rester. On est tous des humains. Questionner notre condition humaine, notre côté obscur, notre côté lumineux. Questionner la société. Pourquoi on haït, pourquoi on tue, pourquoi on tue des femmes, pourquoi des hommes s'entre-déchirent, pourquoi l'amour, pourquoi la mort. C'est toutes ces questions-là. Pourquoi le rêve, pourquoi la vie, pourquoi... comment ça, tout ça. Puis on pose des questions. Ouais. Bon, là, il reste 15 minutes. Ouais, OK. Et là, il y a un petit jeu. Ah, OK. Fait que là, il y a 3 questions. Il y a une question sur le chapeau. Il y a la question... Fait que ça, c'est la question chapeau de paille. Okay. Là, il y a une question qui s'appelle mirage. Puis, il y a une question toucan. OK. Fait que là, tu peux choisir laquelle, puis je vais aller chercher la... Toucan. Toucan. Ça, d'ailleurs, c'est un petit tableau de mes parents qui savent pas que je l'ai amené ici comme décoration. Ça va être une petite surprise. Tiens. Qu'est-ce que tu changerais dans les interactions entre générations dans le milieu actuel? Hey, my God, super bonne question. Qu'est-ce que je changerais? J'essaie de voir. Parce que là, ça tend un peu à changer, par exemple. J'ai l'impression, ce serait le fun que ce mouvement-là continue, que, par exemple, les directions artistiques de théâtre laissent la place aux plus jeunes. Donc, qu'est-ce que je changerais? Donc, plus d'écoute, plus de curiosité envers les autres, envers les différentes générations. C'est tellement inspirant. J'ai la chance d'en sortir, de travailler avec Louise Laparé. Hey, c'est un honneur. C'est une femme qui a une expérience incroyable. De la curiosité, oui, de la solidarité, puis la curiosité de l'autre. Parce que, hey, on s'apprend tellement. Moi, j'apprends tellement de vous en vous enseignant. J'oublie tout le temps, en fait, je l'oublie qu'on est d'autres générations, mais c'est vrai. Mais parce que sur le coup, une rencontre, c'est pas l'âge qui je pense compte. pas à ça. Ouais. Je pense pas nécessairement à ça. Puis souvent, il y a quand même... Je connais pas mal d'artistes que c'est de même. Ouais. Tu sais, comme je parlais à la réalisatrice Myriam Véro, qui disait qu'elle travaille avec plein de jeunes de 20-25 ans, puis elle l'oublie des fois. Puis ça, c'est bon signe. Ben oui. Fait que continuer à avoir cette attitude-là un peu naïve, d'émerveillement. On est des êtres humains, on collabore avec des humains, pas avec des âges ou des générations. Non. Ou parce que, tu sais, des fois, la pub ou le casting ou la vie nous étiquette. On est, OK, on a 25 ans, 48 ans. C'est quoi ton CV? C'est quoi... Tu sais, on est mis dans des cases. Mais j'ai espoir quand même, parce que je le vois quand même autour de moi. Des gens qui travaillent pas comme ça, là. Tu sais, je vois pas je vois pas tant d'âgisme que ça, en tout cas, autour de moi. Oui, mais c'est important aussi parce que chacun des trucs a une chose nouveau, mais fait que la curiosité, comme tu dis, apprendre, ça fait que ce que tu crées est toujours en mouvement. Oui, exact. Ça permet tout le temps de re-questionner, ouvrir d'autres perceptions. Oui, puis on est toujours en face d'un être humain, d'une âme humaine. Exact. C'est une autre posture, hein? Oui. Que ce soit quelqu'un de plus âgé, plus jeune, ou un itinérant, ou whatever. Ben oui. N'importe qui que tu rencontres dans la rue, tu es tout le temps en train. Puis ça, là, je suis pas toujours capable, mais j'essaie quand même. Puis quand je fais ça, je pense que les gens le remarquent, puis ils le ressentent. Puis ce qui fait que les gens aiment bien ça, me parler, je pense. Mais oui. Ou venir me parler de leurs problèmes, ou ils se sentent... Ou des fois, des gens dans la rue, dans Hochelaga, j'aime ça des fois me promener. Ah oui, puis là, tu parles à quelqu'un. OK, c'est un être humain. Qu'est-ce qu'il y a à m'apprendre? T'sais? C'est quoi? OK, c'est intéressant. OK, lui, il vit ça. Ouais. Okay. Ou elle vit ça. Ça, c'est intéressant. Puis ça, cette empathie-là, wow, notre métier, c'est incroyable. Mais cette ouverture-là aussi, tu sais, comme... C'est vrai que d'habitude, on n'a pas le... Tu sais, c'est une société qui va tellement vite. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de parler à des sans-abri. Mais pourtant, ces sans-abri-là, tu pourrais leur parler 10 minutes, apprendraient autant qu'eux apprendraient, tu sais. Il y a comme un échange de... Apprendre à... On n'est pas... C'est pas parce que c'est des classes sociales que ça l'enlève qui on est tous des humains. Exact. Fait que ça pourrait être l'opposé, ça pourrait être à l'inverse, toi qui es sans-abri, puis l'autre qui arrêterait de parler, tu sais, un 10 minutes. Oui, exact. Fait que juste se rappeler ça, notre humanité. Puis je trouve que c'est ça notre... En tout cas, moi, c'est ma perspective, tu sais, comme artiste humain, créateur, c'est de se reconnecter à son humanité, puis essayer de faire des créations artistiques humaines qui privilégient nos qualités humaines, nos vertus, tu sais, comme l'amour, la solidarité, tout ça. Mais je dis ça, je suis pas toujours capable, là.
Des fois, je suis bien dans mon monde égoïste. Je suis pris dans les médias sociaux. Je suis influencé par tout ça. C'est Mais sûr. mon art, des On fois... s'adapte. Ouais. Mais gars, hey, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est super, j'adore. Ouais, merci. Puis tu sais, Faites-le. juste en prendre conscience, se le rappeler, Ouais. Ouais. au lieu d'être des fois anesthésié ou être dans l'oubli, puis on fait métro, boulot, dodo, tu sais. Fait que là, ah oui, nice, c'est super important ce qu'on fait là. Ouais. Là, je vais aller enseigner, c'est un privilège. Fait que là, tu sais, Ouais. les relations humaines, mais après ça, avec ma blonde, avec ma famille. Oui. tu sais. Ouais. Ben, cette dualité-là, fait que pour moi, l'art, c'est pas mal ça. On est les gardiens de l'humanité. Puis faire des liens entre des choses que le monde ne penserait pas. Parce qu'on est des poètes. On est des artistes poètes à quelque part. C'est ça que Peter Ouais. Brook disait. Dans le fond, le poète, c'est quelqu'un qui met en lien deux choses qui, auparavant, les gens ne pensaient pas qu'il y avait des liens. Comme Stanley Kubrick qui met une scène de violence avec la musique, une musique classique. La pivoleuse, puis il met de la musique violente. Tu sais, des contrastes. Ou, je sais pas, le bateau ivre. Arthur Rimbaud. Il y a un bateau, mais il est ivre. Ah, OK. C'est tellement intéressant. Intéressant, hein? Ouais. Fait que là, c'est peut-être ça aussi notre rôle, notre fonction. Puis on n'est pas meilleur que les autres. C'est juste que le boulanger fait sa job. Ouais. Le professeur, le concierge, l'infirmier, l'infirmière. C'est intéressant, Nous, ça. notre job, c'est ça. Mettre C'est- des liens. C'est Ouais. intéressant. Ouais, pour montrer d'autres facettes Ouais. qu'on penserait pas. Ouais. Vraiment intéressant. Mm. Dernière question. Ah oui, cool. Et voilà. Ça, c'est la question Crunchy Cactus. Wow. Fait que là, il y a 3 questions. Fait que là, il faut que tu piges un truc. Je vais tenir le cactus qui est très Parfait. chambranlant. OK, celui-là. C'est quoi ton rapport à la mort? Est-ce qu'elle influence ta façon de voir la vie? Ouais, grosse question. Ben, je suis comme fasciné par rapport à la mort, le monde invisible. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de rituels chamaniques. J'ai une soif transpersonnelle. J'ai une volonté transpersonnelle. C'est toujours fait partie de moi. Fait que j'adore voyager. C'est un voyageur cosmique. Sur la Terre et dans les étoiles. J'aime ça voyager sur la Terre, mais aussi, bref. Donc, là, pour moi, je pense qu'il existe plein de dimensions parallèles, puis il y a une vie après la mort. C'est mon expérience subjective. Ouais. Puis ce que j'ai vécu avec d'autres gens, avec des Autochtones ou pas, j'aime bien les sagesses anciennes. Donc, j'en ai peur quand même un peu. Mais je suis pas mal sûr que on est un être spirituel dans un corps physique. Puis qu'on est une âme. Puis que l'âme existe. Notre âme éternelle, connectée à la source. Tu peux l'appeler comme tu veux, là, Dieu, mais la source, là, c'est comme... Ouais. Puis qu'on a toute cette parcelle divine à l'intérieur de nous. Ouais. Puis... mais j'ai peur de la mort de ma famille, mes parents, les gens que j'aime. J'ai peur qu'ils souffrent. C'est sûr, j'ai peur de souffrir aussi. Mais la mort, je pense, je sais pas. J'ai peur un petit peu, mais... Ouais, selon mon expérience, je pense qu'il existe plein de dimensions. Puis à la fin, on fait juste se transformer puis voyager dans d'autres mondes. Ouais. Puis j'ai comme l'impression que ça, de plus en plus, maintenant, en 2025, 26, 27, c'est mon petit côté mystique, un peu ésotérique. J'embrasse ça, puis c'est quelque chose qui fait partie de moi aussi. Puis je pense qu'on est dans un changement planétaire de conscience, de même qu'on vit que les multidimensions existent, puis qu'il existe d'autres choses. Dans le monde invisible, il existe d'autres formes de vie à l'infini, dans l'univers, et que notre âme est éternelle et infinie. Fait que ça, c'est quand même positif, je trouve. Mais oui. Mais Puis- est-ce que, justement, cette façon-là de voir la vie fait que ça l'a modifié, ta façon de... Oui, c'est vrai. Ben, je pense que oui. C'est pour ça que je fais du théâtre aussi à quelque part, mais je suis de plus en plus en paix peut-être par rapport à la mort, même si je suis pas totalement en paix. Je suis quand même quelqu'un d'angoissé. Mais c'est pour ça que je fais du théâtre, pour vivre plein de vies, pour me réincarner dans la peau de plein de gens. J'ai pas assez de ma vie. Puis c'est un pied de nez à la mort. Je fais de la création, je fais plein de choses. Je fais vivre plein d'affaires, des films, des pièces de théâtre. J'existe dans plein de choses, dimensions en même temps. Exact. Je vis un condensé de vie Ouais. dans ma vie à moi. Fait que ça, Ouais. c'est le fun. Parce que pour moi, je suis insatisfait de seulement cette vie-là. Ah non, 90 ans, 100 ans, juste de vie. Ah non, je veux voyager, je veux découvrir le monde, je veux vivre. J'ai une soif de vivre. Mais c'est intéressant, ça. Comme j'ai jamais réfléchi au parallèle de vouloir vivre plein de vie parce qu'il y a une question d'une soif de vie. Oui, parce qu'il y a une échéance, il y a une fin. Ouais, mais le fait de le voir comme si c'est aussi pour toutes tes différentes parcelles de toi, Oui. c'est intéressant parce que ça vient aussi valider on n'a pas besoin de choisir une chose, tu sais. On Oui. peut aussi écouter notre instinct qui nous amène à faire
plein de trucs différents Oui, qui nous comblent autant, tu sais, comme... Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis je pense qu'effectivement, quand on fait plein de personnages, on découvre, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est plein de facettes de nous. Ouais. Je n'ai pas l'impression qu'on joue d'autres personnages ou d'autres Non. couleurs. Non. Isabelle Huppert disait ça. J'adore cette phrase. Ouais. Elle disait, moi, la notion de personnage, j'ai la difficulté à comprendre ça quand les acteurs parlent de ça. Moi, je n'ai pas l'impression de jouer un personnage, j'ai l'impression de plonger en profondeur à l'intérieur de mon âme Wow. et découvrir plein d'autres choses. Puis je pense que si notre âme est infinie, Ouais, on c'est peut jouer ça. tout. On peut tout jouer des extraterrestres, des étoiles, des arbres. Il y a tout, des hommes, des femmes, des enfants. On peut tout faire. Ouais. J'adore cette Et vision. puis si on ouais. croit aux vies antérieures, imagine. Non, mais c'est Si ça. on croit aux vies parallèles. Ouais. Imagine si on vit présentement dans des dimensions. Il y a plein de vies parallèles en même temps. Hey, peut-être que si on est assez sensible et clairvoyant, on se connecte à notre corps, à notre âme, on peut aller chercher de l'information dans toutes ces facettes-là du monde des rêves. C'est aussi réel, d'après moi, que la réalité, le monde des rêves. Mais Je trouve ça- mettons, la compagnie On dit Noc, Ouais. ils travaillent avec les rêves. Comme les premières choses qui arrivent quand les interprètes arrivent, c'est à quoi t'as rêvé cette nuit. Ah, j'adore. Puis il y a tout le partage de... Je savais pas. Ouais. Mais ça m'étonne pas parce que ça fait partie des cultures autochtones. Ouais, exact. Ce monde-là est aussi réel. Comme Ouais. par exemple dans le réalisme magique. Tu sais, des fois en Amérique du Sud, il y a ce côté-là. Là. Mais on pourrait en parler encore pendant des heures. C'est un autre truc. Mais c'est ça, oui, Ouais. c'est la mort, mon invisible, donc le rêve. Ouais. Comme Hamlet le dit, mourir, dormir, rêver peut-être. Ouais. Fait que moi, je pense que oui. On rêve, puis on incroyable. continue. La conscience est éternelle, je pense. Puis, hey, wow, on a la chance. Sauf que c'est le fun, par exemple, on a la chance de vivre maintenant, puis de profiter de la matière, Exact. des connexions, des relations. Ouais. Est-ce que tu penses justement que des fois, il faut sortir le théâtre des murs pour aller dans la matière, pour aller toucher d'autres façons de jouer? Ben oui, questionnons, changeons les formes. Il faut créer des formes nouvelles. C'est ça qu'il disait Treplev dans La Mouette. Donc moi, à 20 ans, j'étais comme Treplev, puis je le suis encore, puis j'espère garder Treplev à l'intérieur de moi. Mais je garde aussi mais je suis un artiste de plus en plus mature, j'ai 49 ans, mais j'espère garder ma T'as flamme. 49 ans? J'ai 48, je vais avoir 49 J'aurais pas deviné. le 6 septembre, ouais. Eh, Mais j'ai la chance de faire un métier qui me garde jeune. Puis de garder la flamme de l'adolescence, la révolte, puis ah oui, il faut changer, il faut questionner les institutions, les choses habituelles, les manières de penser habituelles ouais. au cinéma, partout. Puis, mais oui, d'ailleurs, ma copine, elle a fait du théâtre de l'opprimé, théâtre social, de l'art social, fait que c'est sûr Ouais. que... Je me rappelle que t'avais dit ça. Ça, c'est intéressant. Elle a fait ça Ouais. pas mal, tu sais, elle questionne beaucoup ça, le théâtre institutionnel ou officiel, conventionnel. Fait que c'est sûr, moi, ça me confronte aussi à me questionner sur d'autres manières de faire le théâtre. Ouais. Fait que c'est le fun qu'il y ait des gens qui fassent ça aussi. Vous avez-tu déjà joué ensemble? Mais là, je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais genre, j'ai eu encore 1000 questions. Mais est-ce que vous avez déjà joué ensemble? Ah non, Ok. ça fait non. Non, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, presque 3 ans. Puis elle, ça fait environ 8-9 ans qu'elle est au Québec, elle est d'origine française. Ah ouais. Mais elle a fait un théâtre plus basé sur le théâtre de l'opprimé d'Auguste Boal. Fait que je trouve ça intéressant. Tu sais, Ouais. tu vois, moi, j'aime bien faire le théâtre que je fais aussi. Tu sais, chaque personne, je pense qu'on a nos spécialités puis nos aptitudes. Tu sais. Mais je trouve ça le fun qu'il existe d'autres manières de faire du théâtre puis de questionner ça. Hein. J'ai un petit cadeau pour toi, Oui. pour terminer. Oui. OK. Ferme les yeux. OK. Ouvre les mains. Je vais le mettre dedans. Et voilà. C'est un petit truc que j'ai fait. C'est l'autre côté. Fait que, en fait, c'est de la résine Hein? avec des trucs dedans C'est drôle. séchés. Aïe, aïe. Puis un petit pendentif avec une petite plante. Merci. Écrit aïe aïe. Parce que, comme Timothée m'a bien fait remarquer, la première fois qu'on t'a entendu dire aïe aïe, c'est quand on faisait l'exercice de la plante qui grandit. De Exact. aïe Puis je aïe. le dis encore pas mal. Mais oui. Aïe, aïe. Aïe, 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 on existe. Fait que c'est un petit souvenir. Ah, merci Julie. Mais merci à toi d'être venu. C'était vraiment chouette de te parler. Ah oui, vraiment. Oui, Merci de l'invitation. ça fait plaisir. C'était vraiment cool. Mais ça fait... C'est fou comment ça donne juste encore plus de sujets qui rouvrent Ça ouvre. toujours. C'est des ramifications. Mais je pense que les deux, on s'entend bien pour ça parce que, tu sais, on a comme une pensée en ramification. Tu sais, Ouais. tu sais, les arbres là, je pense qu'on a déjà parlé. Ouais. Mais je pense que c'est ça aussi le texte d'Evelyne Lachenelière, tu sais.
C'est comme des arbres. Oui, mais c'est ça, il y a la mort, oui, mais il y a aussi le rêve. Mais il y a aussi ça, puis il y a aussi ça. Ouais. C'est comme infini. C'est comme des racines.